Bonsoir, Jean-Michel Severino. Vous avez accepté très aimablement de copiloter ce numéro de la revue d'économie financière sur l'innovation financière dans les pays en développement. Et ce soir, nous sommes dans une maison que vous connaissez bien, puisque nous sommes à l'Agence française de développement que vous avez dirigée et avec laquelle vous êtes resté très en contact naturel, je veux dire, professionnel, mais affectif, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui vous semble, en quoi l'innovation financière est-elle importante selon vous pour les pays en développement? D'abord, merci d'avoir donné l'occasion à ce sujet d'émerger dans la revue d'économie financière et j'espère que ce sera un numéro qui va nourrir les lecteurs. L'innovation financière, c'est pas simplement un besoin, c'est une nécessité spontanée. Elle s'impose dans le secteur public à cause des problèmes de l'endettement souverain et qui, pour sa prévention comme son traitement, génère de nombreuses structurations nouvelles. Cette innovation, elle s'impose également dans tous les instruments qui cherchent à promouvoir le secteur privé ou l'utiliser pour des objectifs de politique publique, environnementale, sanitaire, etc. Et enfin, elle s'est imposée dans la société, à l'initiative des acteurs privés eux-mêmes, à partir du développement de la téléphonie mobile, qui a généré, du fait de la densité démographique africaine et aussi de l'éparpillement de la population sur des très vastes espaces, et enfin du fait des faiblesses institutionnelles du secteur financier africain, donc cette situation a généré de très nombreuses initiatives qui ont développé un secteur de fintech unique par sa nature dans le monde. Mais j'imagine que les questions, vous avez continué à parcourir l'Afrique dans la structure que vous présidez, investisseurs et partenaires. Et j'imagine que c'est une diversité folle, et qu'il n'y a pas plutôt un one size doesn't fit all dans un gigantesque continent, dans la dynamique remarquable. Oui, il y a sur le continent africain, d'une certaine manière, une innovation considérable et constante dans la mesure où l'entrepreneuriat est extraordinairement dynamique puisqu'il faut construire un secteur privé qui surgit, en tout cas formel, qui surgit de peu de choses. La plupart des entreprises africaines de 2050 ne sont pas encore nées. Maintenant, dans ce secteur privé, dans cet entrepreneuriat extraordinairement dynamique qui se structure, qui grossit chaque année, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas innovantes sur le plan de la technologie. L'Afrique a besoin d'entreprises qui font des chaises et des tables et des bancs. Et ces entreprises peuvent avoir des croissances extrêmement rapides et d'ailleurs générer des rentabilités extrêmement élevées. Mais il y a également des entreprises qui apportent des innovations considérables. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des innovations au sens technologique. Ces entreprises exploitent des technologies qui existent dans le monde, mais elles les transforment pour des usages qui sont spécifiques au continent africain. Par exemple, une entreprise qui va vouloir faire de l'interface entre des petits agriculteurs et des consommateurs va non seulement créer une place de marché où clients et fournisseurs vont se rencontrer, mais va aussi, dans cette place de marché, créer des mécanismes de financement, par exemple des phénomènes, des mécanismes de préfinancement des récoltes, des mécanismes de financement pour les consommateurs, et il va adosser à cette place de marché des mécanismes de paiement qui vont aller jusque dans le portefeuille électronique des gens qui en ont tous aujourd'hui dans le continent africain, même et surtout ceux qui ne sont pas bancarisés. Donc on voit que dans ce type d'exemple, même si aucune des technologies au sens strict du terme n'a été inventée, la façon de les utiliser et de les structurer peut amener à des entreprises extrêmement originales et qui ont des potentiels d'impact économique et social extrêmement élevés. Et on retrouve dans ce continent comme partout ailleurs que la finance est du service de l'économie réelle, en Absolument, fait. absolument. Et donc, espérons que l'Afrique trouve les voies de son développement. Ça me paraît certain. Merci beaucoup. Merci à vous.